Bien le bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des vidéastes du Passion Autosport du Var. Il est 18 h, santé à tous. Bon, vous avez vu hier soir encore une très belle émission, ça débordait de passion, c'était extraordinaire, c'était vraiment génial. Avant de vous présenter les invités de ce soir, et il y a des belles présentations encore, j'aimerais vous faire découvrir un pilote de légende ce soir qui nous a adressé un petit message pour vous. Et ce pilote, moi je l'adore par son humanité, par son accessibilité, c'est quelqu'un qui est formidable. Et donc je lui fais un gros coucou, il va se reconnaître et sûrement est avec nous dans le direct de ce soir. Donc alors vous êtes prêts? On va essayer de remonter l'horloge du passé du sport automobile. Donc ce monsieur, il est l'un des pilotes les plus talentueux des années 70. Il débute le sport automobile en Renault 8 Gordini. En 1970, il participe au trophée Opel sur une Kadett Rally 1900 et le remporte. En 1971, il devient le pilote officiel pour Opel France jusqu'en 1982 où il excelle en la matière. Ça commence à revenir un peu les souvenirs, mais je pense que vous avez trouvé. À ses côtés, Jean-François Fauchy sera son copilote jusqu'en 1981 où il forme un équipage emblématique. Il finira sa carrière en Lancia 037 et profitera par la suite du plaisir de courir en loisir pour la passion de l'automobile. Par rapport à cette personne, ce pilote de légende, je tiens à rendre un petit hommage. Donc un hommage à son copilote Jean-François Fauchy qui nous a quittés. Et pour ce pilote, c'était un copilote exemplaire, un ami, un frère durant de nombreuses années à ses côtés. Ce pilote de légende est tout simplement monsieur Jean-Louis Clare. Donc pour vous ce soir mes amis dans Passion Autosport du Var, un petit coucou de notre ami Jean-Louis Clare, un pilote et encore une page une page du sport automobile qui a été ouverte. Bonjour les passionnés d'automobile. J'espère sincèrement qu'en cette période difficile, tout va pour le mieux pour vous et pour votre famille. Profitons-en pour nous soutenir les uns les autres et nous rappeler qu'il faut profiter de la vie. Quand ce drame ne sera plus qu'un mauvais souvenir, n'attachons d'importance qu'à l'essentiel, être heureux et rendre heureux et profiter de la vie. Merci à Mathieu et à sa bande de nous faire patienter en nous rappelant le bon vieux temps et des souvenirs très agréables. Prenez soin de vous. À très bientôt. Merci beaucoup mon Jean-Louis pour ta petite vidéo. Je pense que ça va en faire plaisir à beaucoup et surtout les passionnés de Opel de l'époque qui ont suivi Jean-Louis dans ses aventures et puis son copilote Jean-François Fauchy qui était aussi une personne extraordinaire. Donc voilà mon Jean-Louis, gros bisous à toi et merci encore. Allez, on va passer à nos invités de ce soir. Alors, on va aller dans l'Ariège et on va rencontrer Fred. Fred, il va nous présenter une Simca Rally 2. J'en connais quelques-uns à qui ça va faire plaisir. Hein Pascal? Je ne citerai pas de nom. Donc elle est magnifique, vous allez voir, elle est d'une couleur verte pétante. Il y a une belle prépa, c'est vraiment une voiture de course. Elle est extraordinaire. Ensuite, on va aller voir Jérémy qui est dans le Var. Et Jérémy nous présente une Mitsubishi Evo 7 de 2002. Et cette Mitsubishi, elle a été entièrement refaite suite à un incendie, donc elle a été reconstruite de A à Z et elle a une coloris qui est assez atypique pour une Mitsubishi et moi j'adore. Et puis Jérémy c'est un passionné de la Subaru, de la 205, de la japonaise en général. Depuis que je le connais, ça fait une petite paire d'années, il a eu des monstres de guerre, pour parler poliment. Il a un bon coup de volant plus le Jérémy et il nous présente ce soir cette belle Mitsubishi Evo 7. Après, on va aller dans le 13, les Bouches-du-Rhône, et on va aller rejoindre Richard. Et là, Richard, il nous présente une Lotus Esprit de 1989. Montez le son, parce que dans la vidéo de Richard, la qualité sonore est pas très bonne, donc on entend vraiment très faiblement. Donc montez bien le volume de vos téléphones, si vous regardez sur le téléphone ou de votre ordinateur. Mettez ça à fond, parce que la voiture, c'est juste une légende. C'est un monstre, je pense que ça court pas les rues et c'est magnifique, elle est d'un coloris rouge pétant, j'adore. Alors après on va aller voir Eric de Marseille, les Bouches-du-Rhône, Olympique de Marseille. Donc Eric il nous présente une Subaru Impreza. Alors le modèle moins courant parce que on a l'habitude de voir la version un peu pas coursifiée mais la version de la Subaru qu'on connaît tous. Et lui il nous présente le break qui est tout autant efficace que les autres versions.
Et, il part avec famille, enfants et toute la clique là-dedans. Et s'il met le chien, le chat, la belle-mère, le grand-père, il met tout le monde dans le coffre. Et vroom vroom, le 4 cylindres à plat. Et ça ronronne comme pas possible. Donc vous allez voir, elle est super sympathique. Et on va finir cette émission avec Christophe. Alors Christophe, on l'a vu plusieurs fois. Christophe, vous savez que c'est le passionné de la Ford. Et ce soir, donc, il nous présente une petite Ford RS Turbo, une Fiesta de 1990. Elle est au top. C'est un maniaque, c'est un maniaco de la Ford. Lui, il est à fond. Et ses autos sont toutes plus belles les unes que les autres. Et puis, j'ai du reportage en retard avec lui. Donc, cette Ford RS Turbo, vous allez la voir en reportage prochainement après le confinement dans Passion Autosport du Var. Comme on aura vu aussi la petite escorte cabriolet, la XR3i, donc la version Hawaii, qu'on va voir aussi dans Passion Autosport du Var en reportage. Voilà pour ce soir, mes enfants. Bon visionnage, un bon apéro, et moi je vous retrouve tout à l'heure, en espérant que ça ne soit pas le clébard pour une fois. Bonjour à tous, je viens vous présenter mon véhicule aujourd'hui, qui est une 5000 Rallye 2 de 1977. Un véhicule qui me tient énormément à cœur, vu que mon papa avait un garage Simca dans les années 70-80 et a participé avec mon oncle à de nombreuses épreuves de courses de côte et de rallye dans le sud-ouest de la France. Voilà, donc moi je m'appelle Fred, je suis de l'Ariège et ça fait 3 ans que je possède ce véhicule. Voilà, qui a été préparé pour faire de la course de côte mais qui n'en a jamais fait, donc du coup il a été assez préservé. Donc on va faire un rapide tour de l'extérieur. Donc voilà, elle est posée sur 4 jantes PLS Daytona en 2 parties démontables, un kit carrosserie polyester et l'avant et l'arrière, capot avant, capot arrière. Le freinage est assuré par 4 freins à disque et un double circuit de freinage. C'est un véhicule qui est dans sa livrée verte vers un signe assez pétard, donc on la remarque et c'est souvent que les gens tournent la tête quand on la voit passer. Voilà. Je l'utilise je fais quelques montées historiques des expos dans l'Ariège, d'où je suis originaire. Voilà, ça c'est pour l'extérieur du véhicule. Je remercie vraiment Mathieu pour la possibilité de faire passer nos voitures dans l'émission et sur la page de Auto Passion Sport Var. Voilà. Donc cette auto, j'y tiens énormément. Voilà, je vais faire une deuxième vidéo pour vous présenter l'intérieur et le compartiment moteur et le compartiment, le coffre avant. Voilà, à tout de suite. Donc voilà, je suis de retour, donc je vous présente le compartiment moteur. Donc c'est un moteur 1440 cm3 qui est alimenté par 4 carbus Weber 40. Ensuite il y a une pipe d'admission d'API, un collecteur 4 en 1 de ville et une sortie faite maison avec un silencieux de moto. Donc ça ronronne pas trop mal. Voilà, ça c'est pour le compartiment moteur. On peut voir que l'arceau est prolongé sur les longerons derrière. Ensuite au niveau de l'habitacle, c'est une auto qui a été vidée complètement, on peut voir. Voilà, donc arceau, il n'y a pas de tapis, il n'y a plus rien. La tringlerie de boîte est venue passer à l'intérieur du véhicule. On voit que tout le système de freinage est fait en freinage aviation. Au niveau de la partie avant, on retrouve 2 baquets, un arceau. Le levier de vitesse qui avait été rehaussé pour les courses de côte et pour les passages de vitesse plus rapides. Un frein à main hydraulique qui est ici, voilà, qui peut servir des fois. Tout ce qui est panneau de porte a été modifié et tout en alu. Donc c'est une auto qui pèse à peu près 750 kg par là, pour vérifier, et qui développe un peu plus de 110 chevaux. Voilà. Donc avec un pompe court, ça fait une petite auto qui est sympathique à conduire dans les montées historiques. On pourrait travailler un petit peu plus sur le moteur, mais je préfère jouer la carte de la fiabilité sur les performances. J'ai une auto qui est fiable et avec laquelle je pourrais envisager de faire des petits trajets sans faire 200 km avec, parce que c'est pas très confortable à force.
Donc on va passer au compartiment avant. Donc voilà, la partie avant, le radiateur qui est à l'avant, un réservoir qui a été fait maison en alu, souci de répartition de masse. Donc voilà, le réservoir est à l'avant, double circuit de freinage. C'est tout ce qu'on peut dire, voilà. Je refais un plan sur les jolies roues. Voilà, donc elle est montée en 185 55-13 à l'avant et en 215-50-13 à l'arrière. Ça permet, pour passer la puissance, c'est pas mal. Voilà. Donc c'était la présentation de mon petit véhicule. Je reviendrai vers vous faire d'autres vidéos parce que je possède d'autres autos bien sympas et Mathieu m'a dit que si je pouvais y faire d'autres présentations, c'était avec plaisir. Voilà, et là en haut vous avez un petit clin d'œil à l'écurie ariégeoise de l'époque. Il y avait mon père et mon oncle qui couraient et bien d'autres pilotes qui étaient bien sympathiques. Voilà, ben, je vous remercie beaucoup, je remercie encore Mathieu. Et puis restez chez vous, restons chez nous. Et ben, ça va passer et en tout cas c'est bien cool de voir toutes ces autos. Allez, au plaisir, au revoir. Voilà le moteur en route. Bonjour à tous, Jérémy, 37 ans, de la région PACA. Voilà, je viens vous présenter mon auto donc pour la rubrique de Mathieu sur Autosport du Var, donc pour tuer le confinement, tuer l'ennui et vous faire partager, je pense, un petit peu entre passionnés. Donc c'est parti, voici la bête. Voilà, donc une Evo 7, donc Mitsubishi Evolution Lancer Evo 7. Donc de 2002. Donc pour la petite histoire, c'est une auto qui a été intégralement en fait reconstruite, qui avait eu un petit souci, un petit début d'incendie en fait au niveau de la baie moteur. Donc un ami à moi donc qui a reconstruit cette auto complètement de A à Z, c'est-à-dire donc que ce soit peinture extérieure, peinture intérieure, peinture sous châssis, toutes les pièces châssis ainsi que le moteur. Voilà, donc tout a été refait sur cette auto de A à Z. Voilà, donc je vous fais un petit tour sur l'auto. Donc auto visuellement, donc qui est l'aspect d'origine, on notera donc la ligne Mitec. On a du coup les jantes Team Dynamics donc qui ne sont pas d'origine en 18 pouces. L'auto est un peu plus basse, elle est dotée d'un kit combiné fileté KW. Donc c'est une auto qui a pour vocation de pister, mais aussi de faire de la balade sportive. Donc le cahier des charges était une auto qui est resté en fait d'origine d'aspect extérieur et qui avait possibilité donc d'aller sur piste après par la suite. Voilà, donc oui elle est bleue messieurs, ce n'est pas une Subaru, on me fait assez régulièrement la réflexion, hein, on voit qu'il y a des mecs qui sont vachement connaisseurs, mais non c'est bien une Mitsu, j'adore les Subaru et le bleu lui va très bien, j'étais assez réticent sur le bleu au départ et en fait il s'avère que c'est une couleur mais qui lui va superbement bien, notamment par rapport à son intérieur qui lui aussi est noir et bleu. Voilà, donc on va passer sur l'intérieur. Donc intérieur de l'auto qui reste somme toute assez, on va dire, sommaire hein, pour les autos, ce type d'auto. De toute façon c'est tout ce qu'on lui demande, hein. On n'a pas du luxe à la Audi, ni à la Mercedes, ni à la BM. C'est une auto qui est faite pour rouler, pour distiller un petit peu de sensations. Donc voilà, intérieur intégralement d'origine, seule petite entorse. Bon, on a les tapis de sol Lancer Evolution 7 et le pommeau Rally Art. Voilà. Donc les sièges Recaro, tissu de la 7, donc sont ceux qui enveloppent le mieux avec une très très bonne assise, que ce soit en conduite sportive ou en conduite de tous les jours. Hop là. Donc le poste de pilotage, donc avec compteur donc gradué en miles, vu qu'à la base c'était une auto qui n'était pas destinée au marché français. Donc c'est une auto qui a eu donc des RTI, des réceptions à titre isolé à l'époque via Mecaperf ou via d'autres importateurs. On retrouvera à l'intérieur le kit donc panneau d'origine Mitsubishi, donc avec la température d'huile, la pression de turbo et le voltage. Deuxième entorse, c'est le poste radio quand on fait un peu des trajets. Voilà. Donc pour l'intérieur, on aura un petit nettoyage donc qui sera à prévoir des sièges, même s'ils sont quand même dans leur jus, qui présente très bien, mais on a quand même une patine en fait sur les sièges qui est pas d'origine et que je dois faire nettoyer et décontaminer. Voilà, donc ça se fera une fois le confinement fini. Donc une 4 portes pour ceux qui ont des enfants, c'est pas mal.
C'est une cahier des charges pour moi aussi. Voilà, donc on a 4 vraies places. On arrive quand même à faire de la route malgré que la boîte 5 soit légèrement courte, mais bon, ça se fait très bien. Donc pareil, bon coffre assez grand avec donc le bocal pour tout ce qui était pompe pilotée. La voiture possède donc des pompes pilotées. Elle a gardé en fait son YC. Donc pompe qui se pilote ici avec 3 modes différents. On n'est pas passé sur un point RS. La pompe à YC a été intégralement refaite. Donc, voilà, avec tous ces sous-bassements. Donc le véhicule est extrêmement sain et extrêmement propre. Voilà pour l'extérieur. Petite dédicace à des bons collègues à moi. Hein, ça va de pair, on va dire, en période de confinement. Voilà. Si vous cherchez les adresses, c'est parfait. Et on va regarder donc du coup le moteur. Donc moteur aussi qui lui a été intégralement refait et revu. Donc on a gardé, donc mon collègue a gardé du coup le bloc d'origine, mais qui a été totalement refait. Donc dans son intégralité. Alors. Donc on garde donc le 2 litres d'origine, donc on va dire visuellement c'est totalement invisible. Les seules choses qui peuvent amener à voir que c'est une auto préparée, on retrouvera le régulateur qui est ici, ainsi que les injecteurs précision qu'on aura juste en dessous, donc qui sont là. Voilà, donc un gros travail sur le moteur a été fait, donc moteur intégralement forgé, avec donc via les pistons forgés, un gros travail sur le porting sur les culasses qui a été fait aussi de sa part. On retrouvera des arbres à cam GSC Stage 1. Voilà, une gestion complète Motec aussi dessus, donc via potentiomètre, donc qui joue en fait sur le boost du turbo. Un Motec M800 qui permet d'avoir donc en low boost une puissance, on va dire, de 330-340 chevaux jusqu'à une puissance d'un peu plus de 460 chevaux. Voilà sur l'auto. On aura aussi un turbo, mais qu'on ne voit pas, donc un turbo HKS avec l'elbow, donc la descente et la ligne complète Mitech qui vient dessus. Voilà. Donc visuellement d'origine. Donc écoutez, j'espère que l'auto vous a plu. Il me reste à vous souhaiter une bonne soirée, surtout une bonne fin d'après-midi, un bon apéro, et bon courage pour la fin du confinement. Mathieu, merci à toi pour toutes tes vidéos, et en espérant qu'on se recroise bientôt. Allez, bonne soirée. Bonjour, voilà, je suis venu vous parler de ma Lotus Esprit. C'est une auto que j'ai depuis 4 ans. C'est une version turbo SE de 89. Alors beaucoup de gens connaissent la Lotus Esprit, mais sans trop la connaître aussi au final. Alors, on est venu un petit peu la détailler. Donc une voiture entièrement faite à la main, il fallait 560 heures pour en fabriquer une. Une Lotus Esprit s'est fabriquée depuis 1976 jusqu'à 2004 pour les dernières versions. Vous reconnaissez ça? Ça c'est un levier de Renault 21 2 litres turbo. Donc je disais, voilà, donc de 2016 à 2004, elle a été célébrée par James Bond évidemment, avec la série 1, avec la série 3. Celle-là c'est une version Stevens, c'est une version au design affiné par rapport aux versions Giugiaro. Donc voilà, frein à main de ce côté. Le moteur c'est un 2 litres 2, 4 cylindres, turbo, 16 soupapes avec un échangeur de température RO. Ça fait 265 chevaux. Il y a un coffre qui reste sympa aussi. C'est une vraie GT, très confortable.
carrosserie en résine, châssis poutre, ça fait 1,3 tonne. La Turbo SE, c'est une voiture à 1300 exemplaires, il y a eu 10 675 voitures esprit en tout, au niveau de la production mondiale. J'aurais dû le faire avant. Hop. Ça, il n'y a rien à prendre sous le capot avant. Une roue de secours, trousse à outils. Les fameux phares. Celle-là, elle a un échappement spécifique. Bon, je l'ai acheté comme ça. Apparemment, c'est artisanal. C'est fait en Italie. C'est une belle sonorité. Voilà. C'est la Turbo SE. C'est la version que vous trouvez dans Basic Instinct, dans Pretty Woman également. Voilà, écoutez, à bientôt. Bien le bonjour tout le monde, je me présente, Eric, 42 ans, j'habite à Marseille. J'arrive ici par l'intermédiaire d'un ami, Stéphane, qui vous a présenté il y a quelques épisodes de cela une très belle Subaru rouge, Impreza GT. Je voudrais remercier Mathieu et sa page, Passion Autosport du Var, pour cette belle initiative, par ces temps compliqués de confinement. Voilà, ça nous permet, petits et grands, de passer un bon moment et de découvrir de très belles autos. J'en profite pour remercier les personnes et les gens sans qui notre vie ne serait pas la même actuellement. Je pense aux chauffeurs routiers, aux employés des stations-service, aux employés de supermarchés, aux femmes de ménage, corps médical aussi, les docteurs, les chercheurs, les infirmières, les aides-soignantes, et il y en a tellement d'autres. Donc merci à toutes ces personnes, courage à vous. Et quant à nous, restons chez nous afin de pouvoir se débarrasser le plus rapidement possible de ce vilain microbe. Et ça nous permettra de pouvoir ressortir nos autos et d'aller se promener au plus tôt. Donc ce soir, je viens vous présenter mon auto. Il s'agit d'une Subaru Impreza GT Break. Donc elle est de 1998. C'est un moteur 14 chevaux qui en développe 217. Donc elle est toute d'origine. Elle est dans son jus. Elle est en cours de restauration. Il y a des petites choses qui ne vont pas. Donc petit à petit, on est en train de la relooker, de corriger, de réparer. Voilà, j'ai mis des élargisseurs d'ailes. Parce que comme toutes les Subaru, elle avait la maladie des ailes, on voulait constater. Donc en ayant mis ces élargisseurs d'ailes, et ça me permet de cacher un peu la misère et de rattraper un petit peu la bête. Voilà. Donc il y a tout plein d'autocollants dessus. Hein. Cette voiture est déjà un petit peu connue de pas mal de personnes. Ça me rappelle des copains. Vous voyez là, encore un petit peu de rouille. L'intérieur.
bien conservé, dans son jus aussi. Bon, par exemple, vous voyez sur le baquet, voilà, l'usure qu'elles ont toutes. Voilà pour son grand âge de 22 ans, 215 000 km. Ça démarre au quart de tour. Voilà, elle est vraiment d'origine, il y a juste une ligne style Matak qui permet de lui donner un petit son très sympathique. Comme vous pouvez le constater sur une voiture aussi vieille, on a 4 vitres électriques, le volant Momo avec l'airbag, la climatisation, les rétroviseurs électriques. Donc pour un véhicule de cet âge-là, c'est quand même fort sympathique, je trouve. Voilà, donc l'intérieur est resté propre, avec pas mal de rangement. Voilà son moteur, dans son jus aussi. Ça dans ce peu, on y mettra une toute petite dump valve. Voilà l'auto. Donc la grand-mère, bon, j'ai vu qu'il y avait quand même des arrière-grand-mères en vidéo, mais pour une grand-mère, ben, elle se porte encore pas mal. Je vais faire une petite accélération pour que vous puissiez écouter. Voilà, la Subaru 4 roues motrices. Un véhicule de légende dans lequel on prend beaucoup de plaisir avec beaucoup de sensations. Petit clin d'œil à des partenaires, des professionnels de l'automobile, de l'événementiel. Voilà, qui nous ont à diverses reprises montré leur soutien lors de rassemblements, d'événements. Et voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à toutes et à tous bon. Voilà Mathieu. Donc la deuxième, comme je te dis, on devait faire un reportage sur elle. Bon, je sais pas si tu le feras du coup, mais c'est pas grave. Donc la Ford Fiesta RS Turbo. Voilà, de 1990. Alors celle-là, elle est pour moi incroyablement propre. Et c'est un modèle vraiment rare. Donc tu vois, chacune de mes voitures ont des restes de la XR2i 16S. Celle-là, elle a son béquet que j'ai fait poser il n'y a pas longtemps. Alors c'est pas un béquet tuning, hein. C'était une option dans le catalogue RS. Voilà, les jantes de RS Turbo. Là, c'est tout d'origine, hein. Elle est entièrement d'origine. Je viens de rouler avec, je me suis régalé. Donc, elle a un moteur 1,6 litre EFI avec un turbo, donc ça développe 133 chevaux. Ça marche vraiment très bien pour la voiture que c'est. Alors ce qui a le seul dommage sur ces voitures, hein, c'est connu, c'est leur tenue de route. Bien que celle-là ait été un peu améliorée, donc elle tient pas mal la route. C'est vraiment dommage parce que ça aurait été une concurrente à ta voiture chérie, à la 205 1,9 litre GTI. C'est bon, tu as quand même un 1,6 litre avec un turbo qui développe 133 chevaux et qui envoie vraiment bien là. Donc particularité de différence avec ma XR2i 16S, il n'y en a pas beaucoup à part les aérateurs sur le capot, mais je les avais sur la XR2i 16.
Donc cette voiture est dans un état nickel. Alors je l'avais... Voilà, tu as les sièges Recaro à l'intérieur, d'origine. La différence avec certaines françaises, vraiment à l'intérieur se garde vraiment bien là. Ça vieillit très bien. Il n'y a vraiment pas de défaut particulier, à part, voilà, à part le tissu des sièges arrière qui s'enlève. Voilà, ou sinon c'est une voiture qui, dommage, a vraiment été mal connue. Bon, maintenant dans le monde de chez Ford, elle commence à être recherchée. Parce que le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui ont fini contre les arbres, quoi. Parce qu'elle marchait tellement bien qu'il manquait la tenue de route. Donc ouais, on les perdait un petit peu. La vidéo elle va pas être belle là. On les perdait un petit peu sur la route malheureusement. Donc c'est une voiture qui a sa petite cote de beauté. Moi j'adore ses formes, ses courbes. C'est vraiment une chouette bagnole. Quand tu es assis dedans, tu es vraiment bien. Là, tu es vraiment enveloppé par les sièges. Tu as l'impression d'être dans une petite voiture de rallye. Donc elle est à connaître. Seulement, il n'y en a plus beaucoup. Mais pour celui qui veut Nyung, qui a un tarif correct, voilà, elle coûte 2 fois moins cher qu'une GTI 1.9 litre. Enfin, ça commence à monter. Mais c'est des voitures qui sauraient bien te faire connaître. Donc j'espère qu'on fera un reportage dessus beaucoup plus poussé. Et puis tu verras par toi-même. Je te la ferai essayer parce qu'à chaque fois que tu as fait mes reportages, tu n'as jamais roulé mes voitures. Mais ça là, tu l'essaieras et tu verras. Voilà, plus Mathieu, ciao. Salut les nazes. Vous avez vu, j'ai mué. Bon, depuis que je fais la présentation de Passion Autosport du Var, j'ai été connu. Oh, ce Bonnie commence à me gonfler là. C'est bon, c'est mieux comme ça. C'est parce que je viens de tourner un clip des rap, alors du coup, j'ai travaillé pour R&B Production, pour NTM, enfin, vous voyez quoi. Donc, ils m'ont dit de mettre le Bonnie, quoi. Bon, bah écoutez, encore une belle émission. Jean-Louis, toi aussi, hein, si tu as la croquette, je te répare tes Opel et puis on va refaire de la course ensemble. Hein. Bon, les nazes. Je vais me casser parce que c'est encore l'autre bouffon qui va dire que je lui prends sa place. Et il y en a marre. Bon, j'attends vos vidéos, les nazes. Hein. Et alors, continuez à envoyer parce que sinon l'émission va s'arrêter dans pas longtemps. Allez, les gars, je vous fais une bise. Tchuss et peace and love.